Anthony, ce matin j'étais présente avec Capucine pour te dire un dernier au revoir. Mais avant cela, je voudrais revenir à ce mardi 8 juillet. Ce matin-là, il pleuvait, une pluie dense, persistante, presque obstinée, comme si le ciel tout entier s'était mis à verser des larmes. Était-ce un signe ? Peut-être. Peut-être la nature elle-même qui exprimait ce que nous, les vivants, peinons encore à comprendre. Ce n'était pas une simple pluie d'été légère et passagère, mais une pluie lourde de silence, une pluie faite de tristesse. Elle pleurait parce que tu n'étais plus là, parce que ton absence pesait déjà sur nos cœurs, et que cette question terrible restait suspendue dans l'air. Mais pourquoi ? Anthony, tu es parti seul dans un silence profond, et nous voilà figés, perdus entre souvenirs et incompréhension, prisonniers de cette douleur muette. Tu étais un père, alors pas un père parfait, car la perfection ça n'existe pas, mais un père sincère, avec ses forces, ses doutes et ses silences, mais surtout avec ce lien profond et viscéral qui t'unissait à ton fils. Être père, ce n'est pas seulement transmettre un nom, ce n'est pas simplement veiller au quotidien, c'est être là parfois de travers, mais toujours avec amour. C'est tomber, se relever, essayer encore, c'est aimer au-delà des mots, au-delà des gestes. Tu as semé sans le savoir des morceaux de toi dans le cœur de ton fils, des gestes, des regards, des silences partagés, une façon d'aimer parfois maladroite mais toujours sincère. Ces graines sont là, bien en place, elles prennent racine doucement, elles grandissent dans le secret des souvenirs, dans la mémoire vive d'un regard, d'un sourire, d'une parole. Alors oui, Anthony, tu n'es plus là pour les voir pousser, mais elles grandiront encore, silencieusement, avec cette force tranquille que seules les racines profondes possèdent, avec cette tendresse dont tu étais capable. Tu étais un père et tu le resteras. Dans les pas de ton fils, dans ses choix, dans sa vie, tu vivras encore, autrement, à travers lui, mais pour toujours. Anthony, tu étais aussi un fils parfois discret, pudique dans tes émotions, un fils aimant à ta manière. Et dans le cœur de Christian, cette absence-là laissera une empreinte indélébile. Pour Capucine, tu étais également un oncle, un tonton, mais pas n'importe lequel. Tu étais tonton Anto, un sourire dans les jours gris, un repère dans le tumulte, une écoute, une présence rassurante et douce. Mais tu étais bien plus qu'un simple oncle. Tu étais un éclat de joie, un refuge, celui qui savait ce qu'elle aimait, qui préparait des fraises sur la table juste parce qu'elle t'en avait parlé la veille. Et les repas que tu lui préparais, tu lui faisais avec cette attention délicate parce que tu savais qu'il lui ferait plaisir, parce que tu voulais offrir un petit peu de bonheur simple et vrai. Et puis quand ton fils venait chez toi, tu invitais toujours Capucine à vous rejoindre, parce que tu aimais les voir ensemble, parce que tu souhaitais que ce lien naturel, cette complicité entre cousins se tisse encore et encore. Quand je t'ai rencontré, tu n'avais que 15 ans et moi 22. Tu étais un ado encore fragile et sensible, un peu à l'écart du monde, cherchant encore sa place. Les années ont passé, les rôles ont changé, mais quelque chose d'essentiel est resté intact. Au début, entre nous, il y avait une certaine distance, une retenue presque instinctive. Mais le temps patient et fidèle a façonné entre nous une amitié réelle. Tu m'as pris dans tes bras et tu m'as dit un jour simplement « Je t'aime bien, Alex. » Mais moi aussi, je t'aimais bien, Anthony, vraiment. Mais tu vas également beaucoup manquer à Cyril, ton frère. Malgré les désaccords, malgré les silences parfois trop longs, il y avait ce lien indéfectible, ce fil qui relie deux frères pour la vie. Vous vous aimiez, simplement, profondément, et son chagrin que j'ai vu aujourd'hui porte aussi tout cet amour qui n'a pas su se dire. Et tu sais, tu aurais été content, j'en suis sûre, de voir que tes amis d'enfance, d'adolescence et ceux qui t'ont rejoint plus tard étaient eux aussi présents pour te dire un dernier au revoir. Tous réunis malgré le choc, malgré la peine, parce qu'ils t'aiment, eux aussi à leur manière. Alors Anthony, envole-toi. Nous ne retiendrons pas seulement que tu es parti, nous refusons de nous arrêter à ce geste que personne ne comprendra jamais tout à fait. Nous choisissons de nous souvenir de ce que tu as été, de ce que tu as semé en chacun de nous. Nous choisissons aussi de pardonner, non pas parce que nous t'excusons, mais parce que nous t'aimons.
et que l'amour véritable, celui qui tient au-delà des mots, choisit de comprendre sans forcément comprendre. Et peut-être au moment même où tu as fermé les yeux, quelqu'un t'attendait, quelqu'un que tu aimais profondément, quelqu'un que tu avais tant pleuré, Doudoune. Peut-être que c'est elle qui t'a doucement pris la main, qui t'a accueilli sans un mot, qui t'a regardé avec l'amour et la tendresse que l'on réserve aux enfants que l'on retrouve, et qui t'a simplement dit « Viens Anthony, maintenant tu peux te reposer ». Alors oui, repose-toi Anthony, là où tu es loin des tourments d'ici-bas, là où ton âme peut enfin se détendre, se libérer de la douleur et trouver la paix. Repose ton âme et laisse la nôtre doucement faire son chemin. Nous t'aimons.